Dans cette clé USB, il y a des images à caractère, des vidéos et de mutilations sur mineurs, et bien évidemment des menaces en mon égard. Donc c'est en toute logique que j'ai remis ces clés aux autorités, et ils feront le nécessaire pour retrouver les responsables de ces actes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé, parce que je vous ai dit que j'allais donner suite à cette histoire. Et bien sûr, nous aurons la chance d'avoir l'intervention de ICOP, qui est un policier qui fait de la prévention sur les réseaux sociaux, et il va surtout nous expliquer ce qu'est le grooming, et nous dire quels sont les réflexes à ne pas avoir lorsque nous sommes confrontés à des images ou des vidéos à caractère. C'est parti pour la vidéo. Alors, pour vous recontextualiser la chose, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, vous savez qu'il y a une personne qui a infiltré mon serveur Discord, la Carminoté, et il en a profité justement pour attirer des mineurs en les manipulant, afin d'obtenir des photos. Ça pouvait être des photos de leur visage ou des parties de leur corps. Lorsque nous on a su ça, avec le staff, on a directement réagi. Alors on a bloqué les accès de cette personne, on a ensuite fait un message global sur le serveur Discord de la Carminoté pour avertir tout le monde, pour que ça s'arrête, parce qu'il était en discussion avec plusieurs personnes à la fois, et j'en ai fait une vidéo, pour faire une vidéo de prévention, pour expliquer ce qui nous était arrivé. Et une fois que j'ai posté ma vidéo, c'est là que tout a dérapé. C'est qu'il y a eu une vague de personnes qui sont venues sur le serveur Discord de la Carminoté pour foutre un gros bordel. Ils ont commencé à menacer des gens, à diffuser des images et des photos très grave, et on a eu une vingtaine voire une trentaine de ces gens-là qui sont venus. Et comme mon staff était totalement débordé parce qu'ils essayaient de supprimer les accès à tous ces gens-là, et ben je leur ai demandé de mettre le serveur Discord en privé. Chose qu'on a fait. Du coup, on a bloqué les ponts à tout le monde. On a supprimé les personnes dangereuses et ça s'est un peu calmé. Pour ce qu'il en est des images, j'ai malheureusement été confronté à ça. Et c'est quelque chose qui encore m'a énormément marqué. Vous savez, sur Discord, on peut mettre des tickets. Les tickets, c'est pour les personnes qui veulent, par exemple, postuler comme un CV pour proposer leur service. C'est comme ça qu'on a eu certains modérateurs sur Twitch, sur Discord, ou bien où j'ai eu ma monteuse vidéo qui monte mes vidéos pour ma seconde chaîne YouTube. Voilà, c'est comme si on postulait pour un travail en mettant son CV. Donc forcément, ces tickets-là, le jour où il y a eu cette vague de personnes qui sont arrivées, on en a eu plusieurs qui ont popé comme ça, comme par hasard. Et moi, j'ai cliqué sur un de ces tickets. Et là, une image m'est apparue. Et en fait, si vous voulez, j'ai essayé de regarder l'image, mais je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Non parce que l'image était en mauvaise qualité, c'est parce qu'en fait, mon cerveau déformait l'information. C'est-à-dire que volontairement, mon cerveau déformait l'image pour pas que je puisse comprendre ce que c'est. Car c'est quelque chose qui a été tellement horrible à voir qu'il m'a fallu plus de 20 secondes pour comprendre ce que j'étais en train de regarder. Vraiment, j'étais là, mais je comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, plus les secondes passaient, plus l'image devenait cohérente. Et là, j'ai compris ce que c'était, et ça m'a énormément impacté. Pour vous dire que lorsque j'ai vu l'image, je vais pas vous décrire, mais c'était un acte horrible sur un bébé. Ça m'a tellement impacté, marqué, que j'en ai fait des insomnies. C'est-à-dire que lorsque je fermais les yeux, je voyais cette image dans ma tête. J'en rêvais la nuit. Même dans la journée, je ne pensais qu'à ça. C'est quelque chose de horrible, de terrifiant. Et la plupart de mes modérateurs m'ont dit, eh ben Carmine, tu sais pas quoi, ce que tu nous as décrit, ce que tu as vu, eh ben crois-nous, c'est rien comparé à ce que nous on a vu. Si ça c'est rien, j'ose même pas imaginer le reste. Donc ce qu'on a fait, c'est simple. C'est que j'ai demandé à mon staff de réunir toutes les images qui ont été partagés, de réunir les pseudos des personnes qui ont fait ça, ainsi que des liens, parce qu'il y avait aussi des liens. Lorsqu'on cliquait dessus, on pouvait justement arriver sur un site, je crois que c'est un site. J'ai aussi eu quelques menaces. Je vous donne un exemple, par exemple, voilà Carmine, on l'égorge demain ce couffard. Voilà. Très sympa. Donc je leur ai dit de mettre les liens, les identifiants des gens qui ont fait ça, les photos qu'ils ont envoyées, tout ça dans un dossier. Ensuite mon staff m'a envoyé le dossier et j'ai tout mis sur cette clé USB que j'ai directement amené aux autorités. Voilà pour l'histoire. Bref, avant de continuer avec la suite, je vous laisse avec Monsieur ICOP. Salut tout le monde, merci Carmine pour l'invitation. Je suis François Nanchaine, inspecteur à la police cantonale vaudoise en Suisse. Sur les réseaux, on me connaît sous le pseudo ICOP François sur TikTok et Instagram, et aussi sur YouTube avec beaucoup moins d'abonnés. Avant de me consacrer à la prévention, j'étais responsable de la cellule cybercriminalité de la police judiciaire. C'est donc avec cette casquette que je vais vous parler aujourd'hui de deux sujets très sensibles, le cybergrooming et la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux. Le premier point, Carmine en a parlé lors d'une précédente vidéo suite à un incident sur Discord. Le cybergrooming, c'est le comportement de prédateurs qui utilisent Internet pour entrer en contact avec des enfants ou des jeunes adolescents. Leur objectif, obtenir des discussions à caractère sexuel, des photos ou des vidéos intimes, ou dans le pire des cas, des rencontres physiques. Autrefois, ces pédophiles devaient s'exposer physiquement, par exemple en traînant autour des écoles. Aujourd'hui, ils s'installent directement sur le terrain de leurs victimes, les réseaux sociaux, les forums,
comme les jeux vidéo en ligne. Ils jouent sur Roblox, discutent sur Twitch ou Discord, font des parties Brawl Stars ou Fortnite, etc. Certains n'hésitent pas à passer des semaines voire des mois à tisser une relation de confiance, d'amitié, voire d'amour avec leur proie. Ils offrent des V-Bucks, des cadeaux, tout ce qui peut créer une dépendance chez leur cible. Puis, une fois la confiance acquise, ils introduisent peu à peu des sujets plus sensibles, posent des questions gênantes, et si ça fonctionne, ils vont plus loin. Que faire si on est confronté à une telle personne? Ne la bloquez pas tout de suite, car elle pourrait effacer son profil et supprimer toutes ses traces. Arrêtez simplement de répondre, faites des captures d'écran, des conversations et des informations du profil, et contactez la police. Ces affaires ne se passent pas que dans les films ou dans les séries, c'est réel. J'en ai traité moi-même, et mes collègues en traitent encore aujourd'hui. Deuxième sujet, les contenus pornographiques. On sait que ce type d'image ou de vidéo circule dans les milieux criminels, et on enquête là-dessus. Mais parfois, ces choses se diffusent de manière virale sur les réseaux sociaux ouverts. Ceux qui les partagent ne sont pas forcément des pervers, certains veulent juste montrer l'horreur de ce qu'ils ont reçu, s'indigner ou alerter. Mais il faut être clair, diffuser ces contenus est un délit, peu importe la raison du partage. Si vous recevez un tel fichier sur les réseaux sociaux, signalez-le directement dans l'application. Les grandes plateformes basées aux États-Unis ont l'obligation de transmettre ce signalement avec les données de l'utilisateur au National Center for Missing and Exploited Children, une organisation américaine. Cette dernière identifie le pays d'origine et transmet le paquet aux autorités locales qui pourront poursuivre pénalement l'auteur du partage. Dans le canton où je travaille, nous recevons chaque mois entre 10 et 20 signalements qui nous viennent tout droit des États-Unis. Les personnes dénoncées se retrouvent avec une condamnation et une inscription pas très sexy dans leur casier judiciaire. En conclusion, ne partagez jamais de tels contenus, même pour vous indigner. Merci encore Carmine, je te rends la parole. Merci infiniment Monsieur Icop pour ton intervention, en espérant maintenant que les gens auront les bons réflexes si un jour ils sont confrontés à ça. Vous savez, ça a été une épreuve pour moi. Alors j'ai beaucoup appris sur ce qu'est les réseaux sociaux. On pense souvent qu'on est à l'abri de tout, que jamais ça va nous arriver, jusqu'au jour où ça nous arrive. Faites attention, les réseaux sociaux c'est pas un jeu. Ça peut arriver à n'importe qui. On pense que parfois on est à l'abri, on dit toujours que ça arrive aux autres, jusqu'au jour où ça nous tombe dessus. Et à mon échelle, je voulais quand même agir. Je vous l'avais dit, j'allais donner suite à cette affaire et que j'allais pas laisser passer. Alors c'est peut-être minime comme action que de mettre les dossiers sur une clé USB puis de les amener à la police, mais c'est mieux que rien. Si grâce à ça, ils arrivent à en attraper 1 sur 10, eh ben c'est mieux que 0. Bien évidemment, comme il vous l'a expliqué, si un jour vous êtes confronté à ça, il faut tout de suite en parler, ne pas laisser traîner. Et surtout, ne partagez pas ces images sur Internet, parce que déjà, légalement, vous êtes en tort, donc vous pouvez avoir des problèmes avec la justice, et en plus de ça, si vous partagez les images, vous contribuez à ce business. Même si c'est pas pour être malveillant, que vous voulez partager ça à un ami parce que pour vous indigner, et ben en fait, vous contribuez à ça. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que ce soit partagé le plus possible pour trouver de la nouvelle clientèle et faire tourner le marché. Signalez les images, mettez ça peut-être dans un dossier pour l'emmener aux autorités, mais une fois que ça c'est fait, vous supprimez absolument tout. Autre point très important, c'est que souvent les victimes, ils vont pas oser en parler. J'ai encore des cas là aujourd'hui avec qui je discute sur Discord, de personnes qui ont été victimes de cette histoire qui s'est produite sur mon serveur et qui n'osent pas en parler à leurs parents ou à leurs psychologues parce qu'ils ont peur d'être jugés. Alors je sais, c'est facile à dire, mais ne laissez pas traîner parce que ça peut vraiment vous impacter et vous détruire intérieurement. Il faut en parler. Si c'est pas vos parents, parlez-en à un professionnel. Ça va vous permettre d'extérioriser tout ça et d'avoir aussi un avis professionnel et une aide. Ne restez surtout pas seul dans votre coin, ne gardez pas ça pour vous, sinon ça risque de vous bouffer. Et malheureusement, les victimes n'oseront pas en parler parce qu'ils auront peur d'être jugés, d'être accusés, alors que non, vous n'y êtes pour rien. Voilà, en tout cas, cette expérience, je pense que j'en ai tiré des leçons. Et même comme ça, j'ai beaucoup à apprendre sur les réseaux. J'ai bientôt 33 ans et encore aujourd'hui, j'apprends parce que les réseaux, bah, vous savez, c'est accessible à tout le monde. Donc on ne maîtrise pas les gens qui sont là-dessus. On peut prévenir, on peut essayer d'être attentif, de faire attention, mais on est à l'abri de rien. Les réseaux sociaux, c'est pas un jeu. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous, à vos proches et prenez soin de vous. Merci et à bientôt.